Merci et merci d'être là. Aujourd'hui, je vais pas en fait présenter un framework, mais je vais te demander de l'aide. Vraiment, je vais te demander de l'aide de façon très simple. Sur quoi? Sur Quarkus Cucumber. Avant ça, je vais me présenter. En fait, je m'appelle Saïd Boujelda. Je suis un développeur back-end. Je travaille pour Siam, une belle firme qui abrite des champions et des contributeurs open source. J'ai la chance de faire partie de ceux-là. Je peux, après quelques années, dire que je suis, enfin, modestement, un contributeur open source. Pourquoi? Parce que j'ai quelques commits sur Kafka, Quarkus Cucumber, Quarkus Vault, JRecord, Waver Jackson et d'autres librairies. Quand j'ai un peu de temps, j'essaie de pousser un peu de code. Je suis un passionné des systèmes distribués. En fait, ça n'arrête pas de me passionner. Je suis pas présent dans les réseaux sociaux. Par contre, je vous laisse mon GitHub si vous voulez suivre, en fait. Avant cela, en fait, si je peux poser une question, qui a mis en prod une application Quarkus? Ah, génial. Ah, très bien. Qui a déjà utilisé Quarkus Cucumber? Ah, très bien. On va prendre des selfies à la fin. En fait, oui, en fait, là, c'est pas une introduction, mais je vais juste donner un contexte. En fait, j'arrive sur un projet qui est très sympa, un grand projet en fait de refonte d'une application mainframe qui a vécu pour 50 ans et qu'on devait vraiment développer un autre système, mais sur Linux et avec Java, en fait, avec l'écosystème Java, mais qui va durer encore les 50 prochaines années avec la même robustesse, la legacy écrite en COBOL. Et du coup, en fait, on a utilisé Quarkus. Et pourquoi on a utilisé Quarkus? En fait, c'est simple, parce que c'est basé sur Java, et Java, vraiment, c'est le langage de l'entreprise. Il faut dire qu'un code en Java.1, il compile toujours avec Java 23 et c'est ça ce qui attire beaucoup plus l'entreprise. Derrière, il y a le support technique aussi qui est donné. Et il y a une grande communauté aussi, il y a la documentation, il y a la bienveillance de la communauté aussi, ce qui fait que Quarkus a pris comment dire, en fait, le lead sur notre choix. Il y a aussi, en fait, un temps de démarrage parce qu'on serait sur le cloud. Et puis, en fait, là, il y a une utilisation mémoire très réduite. Et du coup, ça se comprend aussi, en fait, et on peut compiler de façon native avec GraalVM. Et aussi, en fait, il y a une intégration, disons, souple ou developer friendly quand il s'agit de Kubernetes, en fait. Et puis, répète, en fait, il y a une communauté active et il y a, comment dire, un support entreprise pour cette technologie que j'ai vraiment aimé, en fait. J'ai vraiment pas tardé à aimer, en fait. Et voilà, on essaye de résumer quoi que son image. J'ai pas trouvé mieux que ce snapshot-là, en fait. A Kubernetes native Java stack tailored for open hotspot and GraalVM crafted from the best breed Java libraries and standards. Je pense que ils ont vraiment mis l'effort pour sortir une image, une phrase qui résume Quarkus de cette façon-là, en fait. Et je vous invite vivement à regarder le framework, il est vraiment très sympa. Ça change un peu de monde de Spring. Une autre image que je peux vraiment mettre en avant, en fait, c'est bah, parce que en fait, une image vaut peut-être des fois 1000 mots ou un peu plus que ça, en fait. Si on fait une comparaison, en fait, ça, c'est l'utilisation de mémoire, en fait. Et ça, c'est le temps de réponse quand il s'agit d'une application, en fait. Là, c'est ce qui est bleu, en fait. Ça, c'est le Quarkus et le reste. Le reste du temps de réponse, par exemple, ça, c'est les frameworks autres que Quarkus, en fait. Et voilà. Et en fait, on avait un autre outil, en fait, qui s'appelle Cucumber, qui connaît Cucumber. Waouh, très sympa, hein, génial. Qui a utilisé déjà Cucumber, en fait, pour faire des tests d'intégration? Ah, génial, c'est très sympa, en fait. En fait, je peux dire que j'ai quelques contributions sur Cucumber. En fait, pourquoi Cucumber? Parce qu'on a un domaine métier très, très compliqué, en fait. Disons que je veux tester une application, un API REST qui récupère sur un API queue de le nombre des utilisateurs et affiche que le nombre d'utilisateurs actifs, par exemple, est égal à 4. Je pense qu'un simple test d'intégration, peu importe le framework, il le fait. Parce que le développeur, il est vraiment capable d'assimiler ce métier, en fait, surtout s'il s'agit de technique. Mais imagine que l'application, elle est vraiment comme celle qu'on travaille dessus. En fait, c'est une application de comptabilité.
où on est vraiment de refaire un peu la comptabilité, en fait. Il y a un travail de recherche en amont pour fusionner la comptabilité analytique de d'autres types de comptabilité. Je suis vraiment pas comptable. Mais imagine ça et on doit travailler avec des tests et on doit assurer la correctness de l'application. Ce qui fait qu'on va devoir finir par des développeurs qui sont comptables, ce qui est difficile, ou des business analysts qui savent vraiment faire de code Java, écrire de code JUnit, ce qui est vraiment très difficile aussi, en fait. Donc, je pense que Camber, en fait, c'est vraiment comment dire, c'est la framework qui essaye de vraiment faciliter ça. Pourquoi? Parce qu'un développeur, il peut créer, en fait, une sorte de framework ou d'outils pour passer par la suite à un business analyst qui peut continuer les scénarios de test qu'un développeur censé ignorer ou un développeur n'a pas vraiment la capacité ou le savoir pousser un métier, en fait, pour le faire. Et donc, ça mène vraiment à une collaboration entre le développeur et comment dire, et l'équipe métier, en fait. Même les différents stakeholders qui veulent vraiment s'assurer que l'application, elle est vraiment correcte. L'avantage, c'est que, en fait, sur QCAM, l'avantage aussi, c'est qu'on a vraiment ce qu'on appelle living documentation. Si on regarde, par exemple, si on regarde, en fait, si on regarde comment les tests QCAM sont faits, il y a vraiment un langage humain, en fait, en quelque sorte, ce qu'on appelle le Gherkin. Et ce langage, vraiment, il est proche, il est difficile il est vraiment facile à rédiger par comment dire, le business analyst lui-même. Donc, le développeur, s'il prend désolé, s'il prend vraiment l'énergie, en fait, pour fournir un outil vraiment facile pour le business analyst, et il peut vraiment écrire les tests. Et ça, je pense que dans l'équipe, on a réussi, en fait. Et je suis content de voir qu'il y a vraiment des business analysts qui écrivent des Gherkin, en fait, pour tester, alors qu'un développeur, il aura vraiment la difficulté, en fait, à faire la différence entre les mouvements comptables, enfin, tout le métier, en fait, très poussé là derrière, en fait. Et donc, en fait, là, c'est vraiment grâce voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le natural language. Et si on donne un exemple d'un langage naturel, en fait, ça, c'est vraiment une feature, ce qu'on appelle un test. Et donc, là, c'est juste, ça, c'est un scénario, en fait. Ça, c'est un scénario. Donc, on essaie quand même d'écrire, en fait, en quelque sorte, avec un langage très proche de l'humain, enfin, un langage humain, en fait. C'est vraiment de l'anglais. Et puis, le business analyst, il va juste substituer quelques valeurs. Il va essayer de faire en sorte que ces tests, enfin, ont un peu de sens. Et puis, il continue, en fait, à tester son application avec beaucoup plus de tests. Ce qui fait qu'on aura vraiment une correctness malgré que comment dire, malgré que le business model ou la logique métier est très complexe et compliqué, bien sûr. Donc voilà, j'arrive sur cet environnement-là, en fait. Et si je résume Campbell sur une seule image, vraiment, je considère, ou il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est l'implémentation par référence de BDD. Il y a un effort énorme pour supporter plein de langages. Java, par exemple, c'est le langage vraiment de ma préférence, en fait. On peut dire que c'est des tests automatiques. Moi, j'ai des tests d'intégration. Et puis là, ce qui est le concept, en fait, executable specifications. C'est comme si c'est des spécifications qu'on peut mettre vraiment à l'exécuter, en fait. Et ça donne vraiment une sorte de base de vérité pour notre application pour dire qu'elle est vraiment correcte. Et puis, living documentation, c'est que si on maintient notre test par la suite, enfin, automatiquement, on maintient une documentation vivante, ce qui est fait vraiment pour les nouveaux arrivants, en fait, pour ceux qui vont reprendre en fait les développements, ils vont trouver une documentation vraiment lisible. Et ce qui facilite aussi l'intégration comment dire, de nouveaux développeurs sur une application qui est bien écrite, en fait, qui utilise vraiment cet outil pour les tests d'intégration. Et puis, en fait, là, j'arrive et Quarkus Cucumber. Et puis, si on essaye d'intégrer Cucumber directement sur Quarkus, et c'est vrai, c'était vraiment pas très évident parce que les deux, ils ont leur écosystème et leur cycle de vie. Je trouve qu'on a vraiment une extension qui s'appelle Quarkus Cucumber. Et c'est une application, c'est une extension vraiment qui est très jeune. D'ailleurs, si on regarde bien l'écosystème, comment dire, l'écosystème de Quarkus, il est vraiment jeune, en fait, là, si on regarde, en fait. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne vraiment pas essayer de faire des pull requests et d'aider vraiment la communauté à stabiliser l'extension. Et donc, voilà, c'est vraiment l'objectif de mon talk aujourd'hui. C'est de vous demander de l'aide. Pourquoi? Parce que l'extension, elle est très sympa. Les outils qui sont en écosystème, ils sont très, très sympas aussi pour des applications qui sont vraiment poussées, en fait, à développer, si on veut une correctness vraiment très acceptable. Par contre, on a une extension jeune. Donc,
je me suis dit pourquoi ne pas, en fait, moi j'ai fait quelques pull requests, et puis j'étais promu maintainer, enfin, que j'ai sauté par la joie, enfin de joie, je vous cache pas, en fait, j'étais très content. Je me disais peut-être après 3 ans, 4 ans de travail dur, peut-être je vais gagner en fait, j'aurai ce titre en quelque sorte, c'est ce qui est une satisfaction personnelle. Surtout que le comment dire en fait le développeur de Citrus, le framework, il est vraiment dans l'équipe. Et donc, je dis pourquoi ne pas vraiment essayer de faire face en fait au challenge technique. J'ai commencé par des premiers pull requests et voilà, je continue toujours. Comme je manque de temps, je viens vers vous dire, oui, c'est vraiment simple, c'est une expérience très amusante. Je vous invite vraiment à check out le code, à regarder, à le tester en fait. Et enfin, ne sois pas timide, n'aie pas peur. C'est vraiment très simple. Il y a une communauté très bienveillante en fait. Et il faut pas vraiment régler les problèmes les plus touchy sur l'application. Au contraire, c'est-à-dire une écriture d'une documentation, un fixe d'un typo par exemple, le test d'extension et donner un feedback, découvrir un bug. It's the most welcome. C'est le plus bienvenu en fait. Heu, comment dire? En fait, qui va vraiment aider en fait à stabiliser la comment dire? La l'extension. Par contre, on a quelques touchy, des problèmes en fait, difficiles en fait, comme ce problème-là en fait. On veut par exemple, c'est quelqu'un qui veut vraiment en fait, exécuter les tests en continu en fait et par exemple, il y a quelqu'un d'autre qui veut exécuter des tests comme en fait des tests, comme des tests d'intégration. Et il y a quelqu'un qui disait en fait que sur l'extension, si on exécute les tests, c'est vraiment les scénarios qui sortent et pas les features. Lui, il est intéressé vraiment à voir, par exemple, c'est les scénarios en fait qui sortent. Et puis on a une documentation qui est un peu pauvre en fait quand même et qu'on doit vraiment, comment dire, qu'on doit vraiment améliorer en fait. Et notre objectif, c'est pas juste de faire une extension stable, non, c'est l'extension. Par la suite, en fait, stabiliser l'extension, par la suite, la rendre, en fait, un peu plus démocrate, bien sûr. Essayer de la promouvoir, en fait, pour ce genre de outils, pour ceux qui travaillent, en fait, avec des environnements qui sont complexes, qui est compliqués. Et puis, par la suite, engager un chantier de refacto, parce que la lib, elle est vraiment refacto, en fait. Elle est faite un peu à l'arrache. Ce qui est vraiment encourageant en fait en soi parce que enfin maîtriser l'écosystème Quarkus, maîtriser l'écosystème des extensions Quarkus, le cycle de vie des différents composants, et puis par la suite essayer d'intégrer ça, c'est vraiment du courage en fait. On a des problèmes par exemple, si un test Quarkus fail, normalement en fait c'est le build qui fail, mais c'est pas le cas en fait. Là c'est un bug aussi un peu touchy à faire et qui a vraiment vraiment touché. Par contre, on a vraiment d'autres comment dire soucis qui sont un peu moins difficiles en fait. Et si on regarde, ça ce sont des liens en fait pour le comment dire pour enfin notre écosystème, ce qu'on dit en fait. Et si on regarde par exemple ici, euh, une minute, c'est l'effet démo alors qu'il n'y a même pas de démo en fait. C'est l'effet internet, ouais, exact. En fait, là, c'est le lien vers l'extension pas plus que Camber. C'est vraiment un projet. Ah oui, le dernier pool merge, ça m'appartient en fait. C'est normal, c'est pas. J'ai vraiment pas le temps et je vous invite vraiment à regarder l'extension, à la tester. Vraiment, il y a des challenges. Ceux qui sont vraiment passionnés par le développer, en fait, il y a une communauté qui est bienveillante aussi. Et il y a vraiment, enfin, il y a vraiment en fait une équipe à taille humaine, mais vraiment ils sont plus ou moins en fait, comment dire, réactifs. Il y a ça en fait, ce qu'on a aussi en fait, on a la documentation comme je disais en fait, c'est vraiment là par exemple pour ceux qui veulent vraiment commencer dans l'open source, il y a pas mieux de commencer par une documentation. On a vraiment une documentation un peu qui nécessite vraiment de comment dire d'amélioration par rapport aux documentations qui existent déjà. Exemple par rapport à la documentation de Quarkus que Campbell, de Cucumber elle-même en fait. Là, par exemple, si on regarde le site officiel de Cucumber, en fait, là, on a vraiment une documentation très large, très détaillée en fait. Si on a quelque chose sur la communauté aussi, ça serait génial aussi. Quoi d'autre? Euh, et bien sûr, là, si on fait une extension Quarkus, on doit apprendre un peu Quarkus, et ça, c'est le site officiel de Quarkus en fait. Ne vous en faites pas en fait. Ne vous en faites pas. En fait, là, c'est
Là, ouais, normalement, C'est pour 15 minutes, hein. c'est bon. En fait, là, si vous avez des questions, sinon, c'est le repo de la présentation. Ouais, ok. Merci. En fait, peut-être que vous avez des questions à poser à Saïd. Ouais. Ah, très bien. Oui. Alors, Comment ça? on va Ah, prendre ici alors. Ok. oui, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, vas-y. Euh, Moi, je suis pas développeur Quarkus, du coup, j'ai pas compris juste une chose. En Java classique, il y a la dépendance IO Cucumber, et là, c'est IO Quarkiverse. Là, j'ai vu, c'est ça, Cucumber. Exact. Et pourquoi celle de normalement utilisée ne fonctionne pas avec Quarkus? Enfin, c'est quoi en quoi Ah, très bien, en fait. c'est quoi une extension? Très Pourquoi? bien, en fait. Là, c'est une extension expérimentale. Je sais pas, en fait, pourquoi il y a quoi tu verses ou pas plus. Tu dois prendre le micro. Quand tu dois prendre le micro, tu le mets là, tu répètes la question. Donc en gros, pourquoi est-ce que l'extension elle est dans le Quarkverse et qu'est-ce qui fait que ça marche pas vraiment avec comme avec le Cucumber classique? Et en fait, l'extension Quarkus, c'est une extension, c'est une extension qui fonctionne avec Quarkus, en fait. C'est un plugin Quarkus, en quelque Ça sorte. marche pas complètement. C'est l'affichage de résolution. Pourquoi, en fait, si on utilise pourquoi on utilise, pourquoi on avait besoin d'une extension Quarkus, par exemple, pour Cucumber? D'ailleurs, l'exemple que j'ai cité avant, c'est que Cucumber, par exemple, si on essaye de faire un build avec Cucumber, si le build fail, il s'intègre pas bien avec le cycle de build d'une application Quarkus, on aura un build qui fail, par contre, c'est-à-dire des tests qui fail. Par contre, on aura un build qui success, alors que c'est pas normal. Alors, quand les tests fail, normalement, en fait, logiquement. Donc, en fait, cette intégration-là, c'est ce qu'il nous faut vraiment, parce que Quarkus, c'est tout un écosystème aussi qu'il faut que. Pardon, ça répond à la question. Tu l'as répondu. Ouais, c'est bon. Ok. Sur l'écran, c'est bon. Mais par contre, Moi, du coup, j'avais une question moins technique, plus organisationnelle. Vous avez parlé du fait que les personnes du métier, qui sont pas développeurs, Oui. écrivaient donc des features et des scénarios. Je me demandais ce que c'était le workflow, si par exemple ils avaient besoin de quelque chose qu'ils ont pas, qui est pas implémenté par les devs. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'est eux qui faisaient les demandes ou est-ce que les devs devaient à l'avance prévoir tous les cas possibles dont le métier pourrait avoir besoin? En fait, ça, c'est à l'organisation de l'équipe. Ouais. En fait, il demande, enfin, comment en fait se fait en fait l'écriture comment dire ce qu'on appelle les stubs pour Quarkus Cucumber. Est-ce que en fait on les écrit en fait avant ou c'est assez après en fait? En fait, c'est aux discussions en fait. BDD, c'est dans une équipe agile en fait. On peut s'entendre sur les tests d'avant. Le développeur, il écrit en fait ce qui est nécessaire et puis il donne la main en fait en vrai. Il donne la main au business analyst pour écrire en fait, compléter en fait ces scénarios. Voilà. Exact, en fait. Non, ce qu'on a fait sur le projet dont je travaille, en fait, on tourne les tests et on a un rapport et les business analysts ils sont déjà au courant des cas qui fail sur l'application et c'est nous qui nous alerte, en fait. Et je trouve cette collaboration très sympa, en fait. Quelqu'un d'autre? Ouais. J'ai une autre question, je sais pas si ça rejoint sa question, mais euh, est-ce que vous utilisez Cucumber dans le développement de Quarkus Cucumber? On utilise Cucumber pour le Quarkus Cucumber pour les tests d'intégration sur Cucumber, en fait. Les tests d'intégration de l'extension en eux-mêmes, ils sont écrits en Cucumber pour vérifier que Cucumber, en fait, il fonctionne bien. Et si on regarde la réponse, on va trouver vraiment que tous les tests, enfin la partie test de l'extension elle-même, ils sont écrits en Cucumber, en fait. Ouais. Quelqu'un d'autre? bon, ben, merci. Saïd, bravo pour cette première prestation sur scène. Voilà, et regarde. Et tu as gagné un super carton. Je pense qu'il y a un mug dedans. Ah, j'adore les mecs. T'aimes les cartons aussi? J'ai bien